On ne résoudra pas les problèmes carbone et donc de climat sans s'occuper aussi de biodiversité. L'un devient le problème de l'autre lorsque justement on agit en silo, c'est-à-dire lorsqu'on s'occupe que de climat et donc que le seul indicateur finalement qu'on va utiliser c'est le CO2 et la réduction des émissions. Dans ce cas-là, on peut prendre de très mauvaises décisions pour la biodiversité à court terme, mais pour le climat aussi à long terme, puisque je vous rappelle quand même que le carbone, enfin le CO2, c'est un élément naturel qui fait partie en fait des grands cycles biogéochimiques et dont le vivant en fait est une part importante, pour sa circulation d'une part. Le vivant est composé de carbone, nous on est composé de carbone. Donc si on disrupte ces grands cycles-là, on va finir par avoir un problème à la fois de biodiversité, mais à terme probablement aussi de climat. Donc en fait il faut réfléchir, je pense à chaque fois qu'on pense à biodiversité, il faut réfléchir à ces 5 pressions sur la biodiversité. Est-ce que mon activité, ma consommation, mon acte de consommation induit de la pollution? Est-ce que ça induit du changement d'usage des terres? Est-ce que ça induit du prélèvement de biomasse trop important? Est-ce que ça induit du changement climatique? Et est-ce que ça induit aussi l'arrivée ou la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment via le commerce mondial? De toute façon, toute activité humaine a un impact. La question, c'est pas de réduire à zéro l'impact. Ça sera impossible. Toute espèce vivante a un impact. Donc l'homme a un impact, ok. Mais il faut diminuer cet impact.